Bah voilà, fallait bien que ça arrive. Bien le bonjour les amis, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne. Comme tu as pu le voir, ça y est, première casse. Bah il y a un moment, c'est des choses qui peuvent arriver. On va regarder ça tout de suite. J'espère que le différentiel à glissement limité n'a pas trop ramassé. J'ai pris de quoi lui faire une vidange. La petite drifteuse, on l'a chargée sur le plateau comme tu peux le voir pour l'événement du 6 août. Donc voilà, elle est parée. Et puis bah on va s'attaquer à la turbo, je vais la lever et puis on va pouvoir regarder ce qu'il en est. Bon, hormis ça, on a quand même pu profiter de la matinée complète de roulage, prendre en main ce nouveau circuit que je connaissais pas, avec un tracé plutôt sympathique. Et puis on va pas se plaindre, le bloc est toujours présent, toujours en pleine forme. Donc voilà, on va pas non plus pleurer, ce n'est qu'un cardan, c'est presque du consommable. Forcément, ils sont pas dimensionnés pour prendre plus du double de la puissance. Et j'ai repris dans l'urgence un cardan, enfin une paire de cardans SKF. La prochaine fois, bah, on prendra une paire avec nous, histoire de pouvoir réparer sur place. Et il va falloir trouver une solution long terme avec des cardans qui tiennent la route. Visiblement, bah, les SKF, une journée et demie, ça fait peu, ça fait vraiment très peu en termes de durée de vie. Donc on va tâcher d'essayer de trouver quelque chose de mieux. Comme qu'il y a un problème, chef. Bon, t'as vu, ça a pété juste au niveau du coup de la sortie du différentiel, mais pas au niveau du différentiel, bien au niveau du cardan, donc ça va. Mais a priori, vu la manière dont ça a cassé, le différentiel n'a pas dû trop morfler, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et j'ai pris de quoi le vidanger quand même. J'ai toujours pas fait de purge, tu vois que elle a enchaîné 3 roulages sans faire de purge de frein, et le freinage impeccable. Rien à redire, même avec des gros freinages. Je suis très content des plaquettes. Malgré qu'il y ait franchement une réputation assez... Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais je pense que ça dépend beaucoup du poids des voitures, des configurations, des étriers, etc. Mais pour le coup, les EBC Yellow avec la config qu'on a, ça se comporte plutôt bien. Ça s'essouffle pas de pédale spongieuse, il y a du mordant. Pas grand chose à redire pour le tarif, il y a certainement, et c'est même sûr, il y a mieux, mais pas du tout au même tarif. Donc voilà, le rapport prestation-prix, franchement, je valide, en tout cas pour cette auto. C'est peut-être pas valable pour des caisses plus légères ou plus lourdes à l'inverse, mais en tout cas, le combo du freinage qu'on a avec ces plaquettes-là, ça fait complètement le job. Bien les amis, du coup, au programme, vidange moteur, vidange du différentiel, la pose d'une petite pièce bien sympathique, que voici. Je vais t'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, et juste avant ça je te montre un petit hack que j'ai fait. Quand j'allume mes anti-brouillards, tu entends un petit truc. J'ai rajouté donc un petit spal sur le radiateur d'huile, donc associé à la commande des anti-brouillards. Donc je suis venu recabler ça sur les anti-brouillards, comme ça j'ai ma commande depuis l'habitacle, impeccable, ni vu ni connu, c'est propre. Et voilà, au moins on va pouvoir limiter un petit peu plus nos températures d'huile, bien qu'elles étaient à peu près raisonnables malgré des températures extérieures assez élevées. Vu que les poussoirs apprécient moyennement l'huile bien chaude, et voilà, au moins on va faire en sorte d'amener un petit peu plus d'air sur le radiateur d'huile, qui n'est pas forcément idéalement placé. Mais j'ai pas trop de place ailleurs, donc voilà. Pour la suite, comme je te disais, hop, petite vidange donc du différentiel. Vu qu'on ne sait pas s'il a ramassé un petit peu ou non, dans le doute, on lui fait sa petite vidange, qui lui fera de toute façon pas de mal. Une vidange moteur, et on fera une petite purge de frein au passage. Et on va monter une petite pièce également au niveau du carter d'huile. Un petit truc qui va simplifier les vidanges et surtout préserver le carter d'huile. J'ai eu un très mauvais feeling au moment de resserrer le bouchon sur le carter d'huile. Les 2-3 dernières vidanges, on sent que le filet commence à pas être très en forme. Et histoire de pas foirer tout de suite le carter, j'ai pris donc un petit accessoire qui permet de se monter donc sur le carter d'huile à la place du bouchon d'huile, et ça permet de faire une purge rapide
Donc faciliter les vidanges, les rendre plus simples, plus rapides. Donc tu as un embout comme ça permanent avec un clapet anti-retour dedans, un petit bouchon de sécurité qui vient par-dessus une fois que tu as fait ta vidange. Et là-dessus, sur ce petit raccord là, donc tu as un joint torique, tu viens faire un quart de tour avec et ça te permet de vidanger instantanément. Tu viens rajouter un petit bout de tuyau si tu le souhaites dessus. Comme ça, en plus de ça, tu fais tes vidanges super proprement. Hop, là, que je te prenne tous les éléments. Donc en fait, tu as cette partie de filetage qui vient comme ton bouchon d'huile d'origine. Et de ce côté-là, quand tu viens faire ta vidange, eh bien, tu viens insérer cette partie-là dedans. Tu appuies dessus, tu fais un petit quart de tour et tu vidanges ton moteur. Une fois que tu as fini, tu l'enlèves et tu viens mettre le petit bouchon qui est livré avec pour assurer la sécurité et l'étanchéité au cas où il y aurait une petite fuite au niveau du clapet. Ils ont pensé à tout. Pour la vidange du différentiel, du coup, j'ai mis le pont à tourner, donc j'ai démarré la voiture, j'ai passé une 4e et puis je la laisse doucement chauffer. Ça va permettre de faire remuer un petit peu l'huile dans le différentiel, la faire chauffer, je sais pas, mais en tout cas la rendre un peu plus fluide afin de faciliter la vidange. Petit conseil quand tu fais ta vidange de différentiel, c'est toujours commencer par essayer d'ouvrir le bouchon de remplissage et non pas le bouchon de vidange, parce que parfois ça peut arriver qu'il soit grippé et si tu as le moindre souci pour pouvoir ouvrir la vis de remplissage une fois que tu l'as vidangé, tu peux avoir quelques petits soucis. Ouais, même pas besoin de forcer. Et pour la taille de douille, on est en BTR en H14. Hop. En tout cas, ça c'est déverrouillé. Impeccable. Il commence très légèrement à tiédir. C'est vraiment minime, mais c'est toujours ça. Bon, et maintenant on va pouvoir retirer notre écrou de vidange. Je vais te poser juste là, on va mettre le bac en dessous et puis on va faire couler le différentiel. Bon, alors qu'est-ce que ça dit? Il y a de l'émail, il y a de l'émail, il y a de l'émail. Après c'est un différentiel à disque, donc c'est normal qu'il y en ait. Par contre, tu vois, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'il y a des espèces de dépôts noirs qui pourraient ressembler à de la pâte à joint ou des choses comme ça. Bon, j'essaie de te faire un petit plan, histoire que tu vois un peu. On va le laisser gentiment faire gougoute. En capacité, normalement, il y a 1 litre. En fait, quand tu mets la bouteille complète que tu as achetée, je vais te montrer d'ailleurs ce que j'ai pris. C'est de l'huile Castrol en 75 W140. Il me semble que c'est ce que le vendeur m'avait préconisé de prendre. Donc c'est de l'huile spécifique pour différentiel à glissement limité. Je peux pas te dire exactement les compositions spécifiques et ses propriétés, mais en tout cas elle est faite pour fonctionner avec des différentiels à glissement limité. Donc voilà, tu as une capa de 1 litre et théoriquement c'est la capacité du différentiel. Donc logiquement, quand on a mis tout ça, on doit arriver à débordement au niveau du bouchon de remplissage. Petite nouvelle sympathique, les dépôts noirs que tu as vus, les espèces de gros bouts douteux là qu'on voit dans le fond, c'est tout simplement les bords là où était reposé le bouchon sur la peinture qui s'est détaché, donc rien de méchant. Bon, ah bah c'est parti, on va tenter de le remplir comme ça. Ça va peut-être pas être si évident que ça. Et normalement, si on n'est pas trop mal, ça devrait commencer à ressortir par le bouchon de remplissage une fois la bouteille vidée. Ça, c'est la théorie, et tu vois que ça a l'air d'être le cas. Bon, pareil pour le bouchon de remplissage, on serre ça gentiment avec amour et sans excès. Bon bah voilà les amis, notre vidange différentielle c'est fait sans problème. On va vérifier que ça
qu'il n'y a pas de fuite, mais j'ai serré ça comme il faut. On fera une petite surveillance au niveau des bouchons, voir si ça suinte pas. Et voilà, normalement c'est tout bon et c'est une bonne chose de faite. Bien les amis, pendant que le moteur est encore chaud, vu qu'on l'a fait tourner pour le différentiel, on va en profiter pour faire la petite vidange moteur en module, donc en 1060 300V, et puis son petit additif, l'hyper lubrifiant, le P18. On va mettre tout ça et puis ce sera reparti pour un tour. Le petit filtre à huile qu'on va remplacer également. Et au moment du remontage, on va en profiter pour mettre ce petit truc magique. Tiens, quand je te dis que le carter d'huile n'a pas la santé, déjà le filet il force tout du long, c'est pas ouf. Ça respire pas la santé. Bon, j'espère qu'on va pas en foutre partout. Ah, franchement, pas trop mal. Mais à première vue, c'est pas dégueulasse. Bon, t'as vu que la procédure est légèrement longue et pas forcément des plus agréables et rapides à faire. Mais ouais, pas trop le choix avec notre clutch Drift Shop pour avoir le porte-sonde et les sorties pour le radiateur d'huile, il n'y a pas trop le choix. Bah écoute, ça a pas l'air trop vilain jusque là. T'as vu que j'ai fait tomber une vis aussi, il va falloir qu'on parte à la recherche de la vis perdue. Le filtre, donc il a fait plusieurs vidanges, il a fait 2 vidanges celui-ci. J'ai justement voulu tester, voir si ça tenait 2 track day, sachant qu'on en a fait du coup 2,5, donc avec vidange, hein. J'insiste avec vidange mais sans remplacer le filtre à huile tout de suite. Et tu peux voir que non, clairement on oublie, on va faire le filtre à chaque fois puisque le filtre a été déformé, certainement avec la température. C'est assez courant mais clairement ouais, on oublie le filtre une fois sur 2, c'est pas le bon plan. On va devoir faire vidange et filtre systématiquement. Donc c'était le petit test, mais clairement ouais, on voit qu'il a chauffé sacrément parce qu'il est vraiment tout dur. Et puis on va l'ouvrir, on va regarder un petit peu si on trouve des morceaux, des gros morceaux. Bon, je sais pas si tu verras bien, mais bah au final c'est très propre. Il y a quelques petits morceaux, tu vois, de peinture bleue, de cache-culbut. Mais on n'a pas de demi-coussinet, il y a quelques petits dépôts comme tu vois là, mais c'est pas du tout du moteur. Mais en tout cas voilà, pas de dépôt de type métallique, ou alors extrêmement peu. Donc c'est surtout ça qui nous importe. Là il y en a un tout petit peu dans le fond, mais clairement rien de méchant, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai presque finalisé là-haut, le filtre à huile est remplacé. Il manque la petite vis à retrouver, j'adore, c'est génial comme d'habitude.
C'est ma spécialité. Il me restera donc les raccords de radiateur, mais avant ça, on va déjà reboucher le carter d'huile avec notre écrou spécifique de vidange rapide. Bon, je sais pas si tu verras grand chose. Je vais mettre une toute petite goutte de frein filet. Ça paraît barbare, mais ça va permettre surtout d'éviter que ce soit ça qui parte à chaque fois qu'on vient reboucher et dévisser donc le bouchon de sécurité. Et puis normalement ça devrait plus jamais bouger, donc voilà, je me permets de faire ça. Clairement le filet, tu vois, il était plus trop en forme, hein. Dès le début on est obligé de forcer un peu. Et ça clairement c'est pas normal. Bon alors là, serrer ça bien comme il faut, mais voilà. Allez, un petit coup par l'autre. Tac. Peut-être l'impression que je force comme un barbare, mais non, c'est que j'essaie de doser, d'y aller progressivement, histoire de justement pas faire de sauvagerie. Tac. Donc dorénavant, là on rajoutera un petit bout de tuyau, tu vois, qui va bien, pour pouvoir le mettre directement dans le bac, comme ça il n'y aura plus de douche à prendre à chaque fois qu'on fait une vidange. Et quand tu viens faire ta vidange, et bah hop, t'appuies, petit quart de tour, et ça vidange. Tac, et tu l'enlèves quand tu as terminé. Et par sécurité, malgré que tu as un clapet anti-retour, il y a quand même un petit bouchon livré avec, histoire d'être serein. Si jamais le clapet n'est pas totalement étanche, voilà, ils ont pensé à tout. C'est plutôt bien fait. Il y a du grip, tu vois qu'ils ont fait une partie avec du grip sur le bouchon, et du coup c'est pas trop difficile de le choper. Non, vraiment c'est bien foutu, il n'y a rien à redire. Bon bah ça y est, en bas le nouveau bouchon de vidange rapide est mis en place. Sur la partie supérieure, tu as vu que j'ai commencé donc à remettre les raccords, je les ai pas serrés. Et notre fameuse vis, ça y est, je l'ai retrouvée juste au coin de la poulie là-bas. Voilà les amis, vidange moteur, changement du bouchon de carter d'huile par le bouchon rapide, petit hyper lubrifiant mis en place. On va faire en sorte qu'elle ne démarre pas, amorcer la pression d'huile au démarreur et puis on va doucement la remettre à chauffer. Une fois qu'elle aura chauffé, refaire le niveau et on sera pas mal. Impec, nickel. Magnifique, de toute beauté. On va aller inspecter maintenant qu'on n'a aucune fuite au niveau du carter, des raccords, radiateurs, etc. Donc l'amorçage peut paraître assez long, mais mine de rien, le temps de re-remplir le support de filtre à huile, le filtre à huile. J'ai pré-imbibé le filtre, ce qui aide un petit peu à la remise en lubrification du circuit, mais ça y fait pas non plus des masses. Et en plus de ça, on a le radiateur d'huile et les conduites du radiateur d'huile, plus l'alimentation du turbo, ce qui fait que voilà, ça met un certain temps à se réamorcer. Surtout que le démarreur ne tourne pas particulièrement vite. Donc voilà pourquoi je préfère faire comme ça. Comme ça on est sûr de ne pas faire le moindre mal au moteur et aux internes. Donc voilà, petite habitude que j'ai prise de faire en sorte de couper l'allumage jusqu'à atteindre un minimum de pression d'huile. Voilà, on va checker tout ça, voir si tout va bien. Ouais, hop là. En tout cas, comme tu as pu voir, le filtre à huile, fallait vraiment le faire.
c'est tout bon. Impeccable. Donc tu vois, avec une huile à 80 degrés, je suis à 2 bars 6, 2 bars 7 constant au ralenti, donc c'est plus que bien. Je suis avec un ralenti à peu près 900 tours, donc c'est largement plus que convenable. C'est très bien et je pense que ça lui a fait le plus grand bien, notamment au poussoir qui avait tendance à se désamorcer à chaud. Il était temps de faire notre petite vidange et le remplacement du filtre. Bon, bah écoute, plus qu'à refaire le niveau à chaud, enfin à froid plutôt, et puis on sera tout bon. Écoute moi l'ami, je vais te laisser là-dessus pour cet épisode. Prochaine étape, on fera notre purge de frein et j'attends de recevoir les cardans de la marque Speedan. On verra ce que ça donne, j'espère qu'ils tiendront un peu plus que nos cardans SKF. Et puis sur ce, je te dis à la prochaine, à très vite, ciao.